Salut les artistes, voici un nouveau numéro de Cinéma In et aujourd'hui je vais vous parler de la troisième aventure du docteur Frankenstein. Benson, turn on the generator. Produced on a vast scale, Universal Son of Frankenstein presents the most fearsome cast in the history of the screen. Qui n'est pas tout à fait un film d'épouvante, mais un drame. That's Frankenstein. Frankenstein créa la femme. Frankenstein créa la femme est un film de 1967 réalisé à nouveau par Terence Fisher. Avant que je continue, et certains vont crier au scandale, oh mon Dieu, j'ai oublié un film qui est considéré techniquement parlant comme le troisième film, mais en réalité il s'agit d'une parenthèse. En 1964 sort le film L'empreinte de Frankenstein avec Peter Cushing dans le rôle titre, mais réalisé par Freddie Francis qui remplace Terence Fisher en urgence car celui-ci eut un accident de voiture. Freddie Francis est avant tout un très grand directeur de la photographie. Exemple, Elephant Man, Dune, une histoire vraie de David Lynch, ou encore Les nerfs à vif de Martin Scorsese, c'est lui. Mais également un bon réalisateur à qui l'on doit des thrillers très intéressants pour la Hammer, Paranoïaque, Meurtre par procuration, également des suites, Dracula et les femmes avec Christopher Lee. Il a également travaillé pour la concurrence, la firme Amicus, dans laquelle il s'est spécialisé dans les films à sketch d'épouvante. Le train de l'épouvante qui réunit Christopher Lee, Peter Cushing et un tout jeune Donald Sutherland, ou encore le très bon Histoire d'outre-tombe. L'empreinte de Frankenstein est une parenthèse car le personnage est différent. Sa quête est différente, le monstre et l'imagerie globale font référence au Frankenstein d'Universal Pictures, celui des années 30. Normal, le grand studio distribua le film et donc la Hammer pouvait s'inspirer de l'œuvre avec Boris Karloff. Un film très agréable, avec beaucoup de qualité, surtout dans sa direction artistique, même si le monstre fait un peu carton-pâte. Mais je considère la saga Frankenstein de la Hammer comme l'œuvre d'un seul cinéaste. Après ce moment de pause, Terence Fisher revient aux commandes. From here! Get him away, do you hear? You get that boy away from here! Get him away! I think it'll be bad! Away! Away, Hans! Here, boy! Do it now. Come on, it's my head. You're gonna have it off anyway. Frankenstein et le docteur Hertz tentent de transférer l'âme des morts sur d'autres corps. Leur assistant Hans est condamné injustement à mort et sa fiancée se suicide de désespoir. Les savants récupèrent leur corps, transfèrent l'âme de Hans dans le corps réanimé de Christina. Cette dernière va se venger des responsables de la mort de son fiancé. Kill him, Christina. Après avoir créé la vie, réparé la vie et pris sa revanche sur le monde, Victor Frankenstein veut battre la mort. Pour lui, le corps n'est qu'une enveloppe et quand il meurt, l'âme est encore en vie. Cette fois-ci, Frankenstein n'a qu'un seul intérêt, ses recherches, quitte à essayer ses expériences sur lui-même. Open it. Close the doors. The room is not warm enough. Stoke up the stove.
Stand by the switch. Now. Again. 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 Yes. Yes. He lives. The brandy? He's smelling salts over there. Take that foul-smelling stuff away, please. La part d'humanité est revenue. Certes, il est toujours distant, mais il va d'une certaine manière tendre la main à deux êtres fragiles. Hans porte le poids du passé de son père sur ses épaules, ce père qui a tué quelqu'un et qui a été condamné à mort. La fatalité fait partie de sa vie, même si l'espoir est présent, représenté par la femme qu'il aime, Christina, jeune femme avec un handicap qui subit les moqueries des autres, surtout des plus riches. Your wine, gentlemen. Christina is to serve it. It's all right, Father. Oh dear, she nearly spilt it. Be careful, my dear. You don't want your father to lose his license, do you? See how gracefully she walks. Frankenstein va donc réunir les deux âmes dans un même corps et réparer à nouveau un corps malade. Terence Fisher propose à nouveau les luttes des classes, mais surtout une tragédie. La deuxième partie de l'œuvre bascule dans la vengeance, oui, voire même un petit côté slasher avant l'heure. Mais la thématique principale reste avant tout la fatalité, et ce qui reste d'humain chez Frankenstein. Cette part d'humanité qui va mourir. Le film est disponible en combo DVD Blu-ray dans un magnifique coffret édité chez Tamasa, ou Tamasa, je ne sais pas comment ça se prononce et je suis désolé d'avance. Et la copie est sublime, vraiment. Je vous conseille sincèrement ce film parce que c'est vraiment l'un des meilleurs de la saga. C'est un drame, comme je le dis. Les thématiques sont très puissantes et intéressantes pour le coup. Et passer après le deuxième, qui est quand même assez fort, Terence Fisher a réussi une troisième fois. Et c'est vraiment celui qui est le plus humain, contrairement au suivant, qui est vraiment celui le plus sombre, et voire même détestable. Pas pour ses qualités, mais pour le personnage. Abonne-toi, commente, prends un café ou un chocolat chaud ou un jus d'orange, comme tu veux. Et je te dis à la prochaine pour le prochain Cinéma In sur Frankenstein, donc le 4e film, et le Cinéma In spécial Stallone. Aime le cinéma, ciao.